Et c'est parti pour l'unboxing de la Candy Sand Box du mois d'avril. Alors, on va essayer de trouver le milieu. Celle-ci est arrivée en moins d'une semaine environ. Elle est partie le 14, il me semble, et est arrivée actuellement aujourd'hui, donc le 20 avril. J'ai un peu de mal à l'ouvrir avec une seule main. Alors si je peux déjà rentrer dedans comme ça. Parfait. Alors toujours le même carton, très solide, hein, j'ai jamais eu de problème d'envoi, de colis endommagé. Ah, je vois des feuilles de cerisier, donc ça m'a l'air d'être l'autocollant de ce mois-ci. Et donc le thème, avril 2022. Voilà, la description en ligne de la Candy Sand Box. Et allons-y pour cette Candy Sand Box Deluxe depuis bientôt 2 mois. Donc la deuxième Candy Sand Box, nouveau format. Donc là, on a des petites sortes de pâtisseries, j'ai l'impression. Vous voyez, elles sont un peu moelleuses. Ça m'a pas l'air mauvais. Là, vous les voyez depuis le départ, les Kit Kat. Full matcha, hein, je pense. Ouais. Et on a BTS derrière. Non, bon, il ressemble à BTS, mais j'ai pas l'impression que ce soit eux. C'est peut-être un groupe japonais. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Je vois du café. Ça m'a l'air d'être de petits gâteaux au café. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Un petit truc au riz soufflé. Petite tartelette à la fraise, quelque chose comme ça. Ouh, ça c'est tout à sans culotte de velours, ma foi. Donc ce sont des sortes de Mikado, mais évidés au centre. Et avec à l'intérieur, j'ai l'impression, donc un extérieur fleur de cerisier. Ouais, comme vous voyez, il y a marqué Sakura Matcha. Et un intérieur matcha. Donc c'est les 45 ans de Piccola. Bon anniversaire Piccola, où que tu sois. Oh, est-ce que on se garde ça pour la fin? Tiens, on va regarder ce qu'il y a d'autre. Ma foi, ça a l'air d'être de la tarte aux pommes fourrée à la crème. Ce sont de petits gâteaux, j'ai l'impression. D'après le son, ça m'a l'air d'être un peu écrasé. Alors, des petits riz soufflés à la crevette. Là, qu'est-ce qu'on a? Oh, des petites tartelettes. Petites tartelettes à je ne sais quoi. Saveur boulangère, j'ai l'impression. Ah, custard, c'est marqué un peu partout. Il manque le U, mais ouais. Custard, donc saveur crème en fait, tout simplement. Oula, des bonbons chats, mon dieu. Est-ce qu'on peut faire un paquet plus japonais que ça? Je pense que vous présentez ça à quelqu'un dans la rue et il vous dira que ça vient du Japon. Avec plein de petits chats de couleurs et de goûts différents, j'imagine. Un petit gâteau au chocolat, ça fait toujours plaisir. Oh, et un petit truc nuche, je ne sais quoi. Il y a un poulet dessus, c'est peut-être salé. Ah, j'en ai entendu parler. En fait, vous savez, quand vous mangez un cornet de glace, il y a toujours le fond, un Miko par exemple, il y a toujours le fond qui est fourré au chocolat. Et donc, c'est la meilleure partie en fait du Miko. La glace, on s'en fout, c'est le petit morceau en chocolat au fond. Et là, c'est que des morceaux en chocolat. Ensuite, à boire, un Fanta au raisin, qui est un goût très japonais. Une très grosse bouteille de lait à la banane. Je suis assez content parce que le mois dernier, c'était que du café. Enfin, il y avait du café et une boisson au melon, mais surtout du café. Et alors là, ce n'est pas à manger, à moins que vous soyez un sanibroyeur. Donc voilà, un joli petit gobelet en porcelaine, ma foi. Assez cool. C'est pas du tout cheap. Qui est très joli, donc avec ces petits personnages japonais qui, il me semble, comment dire, exaucent les vœux. En fait, la façon dont ça se fait, en fait, on peint le premier
le premier œil, donc on met un cercle blanc quand on a fait un vœu, et on peint le deuxième œil quand le vœu est exaucé. Voilà. Ah, très bien, c'est la fin de cet unboxing. Merci à tous. Lâchez un pouce bleu et un commentaire. Bye bye.